Ben, soulagement parce que aujourd'hui, on a gagné un point. Voilà. Ouais, on n'est pas passé loin donc de la correction. Ouais, c'est le mot. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ben, on a joué 15 minutes, 15 premières minutes où on a produit du jeu, on a mis en place notre jeu, puis surtout on a joué sur ce qu'on avait mis en place. Et puis après, étonnamment, après les 2 premiers contres de cette équipe d'Ajaccio, on s'est perdu. Voilà. On n'a plus voulu donc du ballon, on a passé notre temps à jouer direct, jouer long. On avait 4 attaquants qui restaient de là-haut, très haut, et vous ne jouez plus, donc vous donnez le ballon à l'adversaire. Puis eux, par contre, ils ont développé donc du jeu. Et ils ont mené au score tout à fait logiquement. Nous, on a fait un non-match, quoi. À part donc le premier quart d'heure, et puis on va dire les 15 dernières minutes où on est mené au score. Et finalement, c'est quand on est mené au score qu'on a retrouvé un semblant de jeu, quoi. Est-ce que vous considérez que cette égalisation cache, enfin, c'est un peu l'arme qui cache la forêt? Vous l'avez dit, ça n'a pas été un grand match. Ouais, c'est... attention, on fait ce qu'il faut quand même pour revenir au score. On mérite donc de revenir au score, mais par contre, oui, c'est pas un bon match. Moi, je suis pas content de la façon dont on a joué aujourd'hui. Et il faut qu'on se remette tous en question, parce que c'est le genre de match qui vont t'amener d'autres problèmes par la suite. Donc il faut prendre conscience de ce qu'on fait pas bien, et surtout là, ils vont partir en vacances, et je veux dire, tous les jours quand tu seras en vacances, de penser à ce qui n'a pas été bon, ce qu'on n'a pas fait de bien, et puis surtout revenir avec d'autres intentions. Voilà. Est-ce que de ne pas faire partie malgré tout des 4 relégables, au moment de partir pour cette petite trêve, est-ce que c'est important psychologiquement de se dire on est quand même au-dessus? Non, ça ne change rien pour moi. Non. Moi, j'ai l'idée, on ne peut pas être content donc, de dire que tu es au-dessus de la barre, alors que sur ce que tu montres là, tu es mauvais. Voilà. Tu es mauvais, et ça, c'est... Voilà, pour moi, c'est un problème. Voilà. Est-ce que c'est une histoire de mobilité, enfin de... Oui, mais c'est ça, mais on s'est retrouvés donc après le premier quart d'heure. Vous aviez donc une équipe scindée en 2, donc... 3, 4 défenseurs, un milieu de terrain, et puis surtout 5 devant qui attendaient donc les ballons, et on ne propose pas, on ne vient pas entre les lignes, on ne décroche pas. Donc vous avez passé votre temps en première mi-temps. J'ai vu Castelletto, Corchia, voire même Girotto balancer des ballons, quoi. C'est pas comme ça que tu peux te procurer des stations. En plus, une équipe ultra donc dense dans l'axe. Voilà, et quand tu ne joues pas au foot, tu ne joues pas donc ton jeu, tu donnes le ballon à l'adversaire, puis après tu ne fais que courir après le ballon, donc, et tu perds beaucoup d'énergie, beaucoup de lucidité, et puis surtout, pire, c'est que tu es en difficulté défensivement. Voilà. Le bilan que vous tirez, même si c'est la trêve, on n'est pas à la 19e journée. Non, mais déjà pour revenir donc au pourquoi donc aujourd'hui on est un peu en difficulté dans le championnat, je pense que c'est cette Coupe d'Europe, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Aujourd'hui, on a du mal à redescendre un peu de notre nuage là. Voilà, on pense que parce qu'on est bon, on est qualifié en Coupe d'Europe, on fait la Ligue Europa, que ça suffit quand tu rentres sur le terrain pour que l'adversaire ait peur de toi, et puis surtout ça suffit pour que tu gagnes les matchs. Si tu penses comme ça, si tu réfléchis comme ça, on va se prendre des gifles comme ça a été le cas donc ces derniers temps, et surtout à domicile. Alors aujourd'hui, il y a 2 satisfactions. Malgré tout ce que j'ai dit là, il y a 2 énormes satisfactions. C'est que mentalement, on est costaud. On est capable de revenir au score à chaque fois. Et ça, c'est une force qu'il faut garder. Voilà, pour la fin des matchs allés, là, les 4 derniers matchs allés, puis les phases retour. Puis après, surtout, ce public. Hein. Moi, je suis reconnaissant envers ce public qui nous pousse, qui nous aide, qui ne nous lâche pas. Et c'est la grosse satisfaction. Donc,
qu'on doit avoir, parce qu'il y a beaucoup de public, de supporters. Quand vous êtes mené 1-0 et 2-0, ils vous lâchent. Hein. Ils vous sifflent, ils vous conspuent, et là, c'est pas le cas. Donc, c'est aussi leur victoire. Ça va être reconnaissant. Hein, de dire merci, parce que chapeau. Moi, je serai à leur place, ça fait longtemps que je suis rentré à la maison. Antoine, qu'est-ce que vous allez faire pendant les petites vacances là? Me reposer. Mentalement, vous coupez un petit peu aussi ou... On ne me coupe pas, on va se reposer. Moi, je vais me reposer, mais c'est très compliqué parce que moi, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est pas un sentiment même. C'est la preuve à l'appui, c'est que aujourd'hui, on a 13 points, quoi. C'est un bilan catastrophique. Moi, j'ai honte. Hein, je suis pas content, j'ai honte et ouais. Tu auras envie même de dire, c'est pas la peine de partir en vacances. Il faut rester là et puis bosser, quoi. Mais c'est vrai que c'est une première partie de saison qui est très compliquée. Si on parle de bilan, c'est que, j'allais dire, c'est pas l'excuse, mais une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on est en difficulté en championnat, c'est que cette Coupe d'Europe, elle nous bouffe beaucoup d'énergie. Voilà. Et c'est pas tant physique, mais c'est surtout psychologique. Voilà, c'est beaucoup, donc... beaucoup de fatigue psychologique, mentalement, on a du mal à remettre, comme on dit, le couvert, repartir sur les matchs de championnat où tu joues le dimanche. Et c'est vrai qu'en plus, avoir la tête dans les étoiles avec quelques exploits qu'on a fait, tu as souvent du mal à redescendre sur terre. Voilà. Alors nous, on peut parler, on peut les mettre en garde, mais moi, pour avoir été joueur, je comprends. Hein. Parce que c'est la première fois que tu vis ça en plus. Donc c'est nouveau, ils découvrent ça, donc on va mettre ça sur le fait que voilà, c'est la découverte. Et puis c'est la première partie, mais la deuxième partie de saison, on n'a plus d'excuses. On a appris, là, ça y est, c'est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette première partie de saison. Maintenant, on est capable d'enchaîner, on est capable après les matchs de Coupe d'Europe, d'être performant, d'être efficace, de gagner des matchs de championnat derrière, quoi. Vous n'aviez pas répondu à cette question. Oui. Parce qu'il y a les matchs du US. Est-ce que vous souhaitez des renforts? Après, souhaiter, c'est une chose. C'est ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Mais bien sûr que si c'est possible, ouais. Après, aujourd'hui, je pense quand même qu'avec ce groupe, on a les moyens donc, de faire ce qu'il faut pour être au-dessus de la barre, pour se maintenir. Voilà. Être 16e et puis donc se maintenir et faire un bon parcours en Coupe d'Europe, ce sera malgré tout une bonne saison. L'objectif aujourd'hui, c'est le maintien. Hein. Voilà. Faut pas se voir trop beau aujourd'hui. Voilà, c'est une année un peu compliquée pour nous parce que je vous dis, là, on va revenir avec la Coupe d'Europe, il y aura la Coupe de France, le championnat où tu n'es pas bien classé. Donc ça, c'est mentalement, il faudra être très très costaud pour être capable d'aller chercher des résultats positifs. Quand vous avez fait rentrer Iñaki Ganago, que Ludovic Blas est repassé sur la droite, on vous a senti quand même plus menaçant. Vous avez eu ce sentiment-là? Oui, mais vous savez, quand ça ne marche pas, bien sûr, notre travail, c'est de trouver des solutions. Mais vous savez, à Reims, on a mis Ludo à droite. On a joué avec un milieu à 3, et puis et Ludo à droite, il n'était pas au mieux. Donc on l'a positionné dans l'axe aujourd'hui. On a fait un 4-2-3-1 avec Evan Guesson à droite, Ludo dans l'axe au milieu de terrain pour avoir cette supériorité numérique, quoi. On était à 3 contre Marchetti et Coutador, donc tu aurais pu avoir le ballon, tu aurais pu jouer, trouver les garçons entre les lignes, et puis surtout après fixer, se retourner, et puis après décaler les joueurs devant. Donc, ce qui est important, c'est la capacité qu'on a à répondre aux problèmes que nous pose l'adversaire. Et puis surtout, donc, en faisant un non-match, tu es capable de revenir au score, tu es capable de prendre quand même un point. C'est bien. Voilà. Par les temps qui courent et vu ce qu'on est en train de vivre, c'est une très bonne chose. Voilà. C'est insuffisant quand même à vos yeux. Oui, mais parce que c'est la déception, la colère donc de faire ce match où, au-delà du résultat, c'est la manière dont on a joué. Donc c'est pour ça que je suis très déçu. Mais
vu la physionomie donc, du match, tu dis on est super content de prendre un point. Mais tu prends toujours un point, puis surtout tu gardes Ajaccio derrière toi. Ça aurait été plus grave, il y aurait plus de dégâts si justement tu fais un non-match, tu perds et ton adversaire direct passe devant toi. Là. Vous pensez déjà à Troyes et Auxerre? Oui, bien sûr. Même si ça ne va pas changer, parce que là, les garçons, de toute façon, et tant mieux, c'est bien aussi. Hein, on a besoin de vacances, on a besoin de couper, on a besoin donc aujourd'hui même d'arrêter de se voir, quoi, c'est ça, parce qu'on a passé du temps ensemble. Des fois, on ne se supporte plus. Hein. Oui, donc voilà. Vous ne les supportez plus ou c'est eux qui vous supportent? Ouais, ça doit être réciproque. Ça doit être réciproque, donc c'est comme ça. Ils vont être contents de ne pas me voir aussi. Hein. Mais c'est logique. Moi, j'ai été joueur. Des fois, oui. Donc c'est bien qu'on coupe un peu. Hein, parce qu'il faut imaginer ce qu'on vient de vivre. Là. Et tant sur le plan physique et sur le plan mental, quoi. Avec des émotions fantastiques. Voilà, et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en championnat, tu es en train de galérer, quoi. Et si tu continues à avoir cette attitude, ce comportement-là, parce que je parle bien d'attitude, comportement, parce que c'est pas le jeu, on a la qualité pour jouer, pour faire de meilleurs matchs que celui qu'on a montré aujourd'hui. Eh ben, tu vas vers de gros problèmes, quoi. Je dis toujours ce que je pense, voilà. Merci. Merci.